À Ménontin, le 4 septembre 2025, la salle de restauration des ambassadeurs du développement s'est transformée en un véritable creuset d'idées et d'inspiration. À la baguette, le coach Johannes Toanou, maître de cérémonie, a su imprimer rythme et profondeur à cette rencontre. Nous sommes encore rassemblés dans cette atmosphère d'excellence et de transformation. Et ce soir, le ciel nous rappelle une clé trop souvent négligée, mais pourtant fondamentale, le vœu d'obéissance. Préparez-vous, car cette rencontre, c'est un appel à renouveler notre intelligence et à sceller une fois pour toutes notre engagement à la réussite. Après l'exécution solennelle de l'hymne national par la voix vibrante du coach Meriane Gakotoku, enseignante, les regards se sont tournés vers le coach Yves Amoussou, auditeur comptable, qui a proclamé le credo du FIAD, véritable boussole de ce mouvement international. Je m'engage à parler de santé. I commit myself to be so strong that nothing can disturb my inner peace. Coach PJ Torenlo, présidente nationale du Fiat Bénin, a ensuite adressé des décrets de bienvenue remplis de chaleur et de vision. Voudrais-je dire merci à chacune et à chacun pour avoir décidé de vivre l'exceptionnelle Académie de réussite totale de ce soir. En effet, des orateurs divinement ouins et galvanisés à bloc vont se succéder à ce pupitre pour nous donner encore une fois de précieuses clés pour la richesse permanente, la santé totale et le bonheur conjugal. Cher ami, quel que soit ton challenge actuel, je t'assure et te rassure que la solution à ton challenge se trouve dans les messages et exhortations de ce soir. La première exhortation portée par le coach Désiré Soloma Aouinon, adjudant-major, a rappelé avec force que pour être riche, il faut apprendre et appliquer. On vient ici tous les jeudis, on apprend. On apprend dans les séminaires, dans les conférences. Maintenant, quand on apprend, il faut l'appliquer. Appliquer, c'est la clé essentielle pour toute réussite. Nous sommes là maintenant et on apprend. On écoute d'en bas. Et après, on n'applique pas. On a dit que celui qui a la connaissance et qui n'applique pas est pire que l'ignorant. Il est comme celui qui n'a même pas eu l'information. Dès ce soir, nous devons tous, étant riches, continuer par apprendre de nouveau, à apprendre davantage et à le pratiquer. Puis, le coach Nestor Flavien Attignon, professeur de philosophie, a éveillé les consciences en soulignant que la solution qu'on n'utilise pas n'est qu'une illusion. Nous voulons ouvrir une porte. On est là en train d'errer. Mais quelqu'un nous amène la solution. La solution, c'est quoi? C'est la clé. Nous prenons la clé, nous sommes devant la porte, et nous mettons la clé dans notre poche. Et nous demandons à la porte de s'ouvrir. Nous attendons le miracle descendre du ciel. Et pourtant, c'est le ciel qui nous a apporté cette clé. C'est ainsi que les solutions sont dans nos poches. Et pourtant, nous souffrons. Nous restons dans l'illusion. Nous sommes dans les illusions. Jusqu'à quand? De grâce, orientons solution. Parce que le pouvoir est avec nous, le pouvoir est dans nos mains. Enlevons la clé de notre poche, mettons ça sur la porte et ouvrons-la. Ainsi, nous allons répondre favorablement à demander et vous recevrez. Je vous remercie. L'intensité du message s'est poursuivie avec le coach Bénédita Kounou, directrice du cabinet LPC Sarl, qui a livré une vérité poignante. Pour réussir son couple, il faut le désirer vraiment. Décider de réussir son couple, c'est choisir de parler avec bienveillance. Par exemple, au lieu de dire « tu ne fais jamais attention à moi », on pourrait dire « j'aimerais passer plus de temps avec toi, car ta présence est précieuse pour moi ». Construire un couple, c'est comme bâtir une maison. Les tempêtes viendront, mais si les fondations reposent sur la patience, le pardon, le respect, la maison tiendra debout.
Je pense encore à cette femme qui voulait investir dans un projet. Son mari hésitait. Elle aurait pu imposer sa volonté, mais elle a préféré attendre, prier et chercher l'unité. Quelques mois plus tard, ils ont pris la décision ensemble et le projet a prospéré. Le bonheur conjugal, ce n'est pas un hasard, c'est une décision. Une très belle décision renouvelée chaque jour. Après un moment festif de Showtime, l'Assemblée a retrouvé son sérieux avec l'intervention du coach Augustin Denampo Ijo, entrepreneur, qui a martelé que la santé est un choix. Si quelqu'un n'applique pas les 5 clés de santé, même si lui-même, il est docteur, avec tous les appareils possibles dans sa chambre, je vous assure qu'il va mourir malade. Une dame est venue chez moi. La dame me dit qu'elle a insomnie chronique. Je l'ai dit, si tu veux dormir, tu vas seulement commencer à appliquer les 5 clés de santé. La programmation, la thérapie de l'eau, manger bien, et faites les mouvements, les marches et la zen attitude. Une semaine après, elle m'a dit, j'ai commencé à dormir paisiblement. Les amis, c'est compliqué. C'est parce qu'elle a choisi la santé. Donc si quelqu'un ici a choisi de ne pas être en bonne santé, ça fait son problème. L'appel à contribution fut conduit par le coach Irma Kemanvo, experte en gestion des collectivités territoriales, avant de laisser place à l'atelier de programmation dirigé par le coach Capello Adogoni, directeur de département des ressources humaines. Très chers amis, ne vous amusez pas avec la contribution. Contribuer, c'est envoyer un message à Dieu qui dit, voici, je gère bien ce que tu me donnes. Je suis prêt à recevoir le bonus que tu m'apporteras. Je vous encourage donc à donner avec foi, car Dieu aime celui qui donne avec un cœur disposé et saura vous bénir au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Je me protège contre tout et contre tous. Je me protège contre tout et contre tous. Je me protège contre tout et contre tous. L'événement s'est achevé autour d'un cocktail convivial et s'est affirmé comme un véritable espace de transmission, de motivation et d'action dans la droite ligne de la vision d'une réussite intégrale et partagée. Cette séance de FIAD m'a permis d'apprendre que pour être riche, il faut apprendre et appliquer. Cela va tout à fait dans le sens du vœu de l'obéissance. Et moi, j'ai vraiment appris sur ça. Comme toujours, ce fut un réel plaisir d'apprendre une fois encore sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan de la santé. C'était comme si le président mondial était présent. L'énergie que dégageaient les salles montrait en fait que nous sommes un ensemble d'énergie positive. Et c'est cet environnement-là que moi j'aime particulièrement.